Et pour combattre en pro rapidement, c'était la Thaïlande. Vous allez entendre comme ça claque. Franchement, elles sont belles. Hein. Ouais, ils sont vraiment belles. J'ai commencé ma carrière pro il y a 10 ans. Vous avez bien vu les middle, ça part. Hein. Salut, c'est Momo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est venu à l'Académie Training. On va aller à la rencontre de Greg Gottardier. Greg qui est un combattant qui a boxé en box style, en Muay Thai. Il a eu un parcours aussi en Thaïlande. On va aller découvrir son petit chemin. Allez, je vous laisse me suivre. Jenna, là l'ascenseur il est super petit. Hein. Ouais. Ah, il faut que tu dézoomes au max là parce que sinon il va avoir mon nez là collé à leur télé ou le téléphone. Les escaliers, laisse tomber, il y a 5 étages. Dans les cas ça fait des changements quoi. Ouais, j'ai pas envie trop de m'échauffer, je suis fatigué aujourd'hui. En plus, on va goûter au middle de Greg. Ouais. Là, il faut que tu dézoomes au max là. Je sais pas si. Merde, je sais même pas si moi comment on fait regarder, je peux pas faire. Et moi je peux pas appuyer. Ferme avec le sac derrière. Je peux pas bouger. Attends. Je suis dézoomé au max les amis. Tu me dis. Putain, je crois que j'ai pas appuyé. J'ai appuyé. Je sais pas, je vois rien. Non merde, j'ai appuyé sur la sonnette. Ah ouais, c'est pas faire non plus. Putain, moi je peux pas tourner là. Moi non plus. Je peux pas bouger, je peux pas tourner la sortir Momo. Et comme on est Mais comme là, des je peux sardines. pas tourner, ouais. La caméra, je peux pas la mettre plus loin. Ah, là, je suis au max là. On va arriver avec un torticolis avant l'heure. Autant qu'on tombe pas en panne. Ouais, c'est l'essentiel. Parce que là on est dans. Putain, il s'est même pas ouvert. Je te donne mon avis, c'est toi qui dois sortir. C'est moi qui recule. Marche arrière. En marche arrière, tac. Ouais. Je crois qu'il est vieux l'ascenseur. Hein. Au moins les années 80. Enfin, ça va, 80 c'est pas vieux, mais encore plus. Ouais, au moins 60. C'est pour faire un ascenseur comme ça. Hein. Allez, c'est parti, encore des escaliers. C'est pas fini. Voilà. Salut Greg, ça va ou quoi? Tranquille. Tranquille? Ça va et toi? Ah ouais, ça va, écoute, tranquille. Bien arrivé. Monter les escaliers. Ouais, ça y est, on est déjà chaud. On était dans l'ascenseur collé. Un plaisir de m'entraîner encore une fois avec toi ici. Nous aussi, on a l'habitude maintenant. Ouais, on a l'habitude, c'est vrai qu'avec Greg, on s'entraîne souvent ensemble. Depuis maintenant bientôt 1 an et demi, hein. Ça passe vite. Facile, ouais. Donc je pense qu'on va pas l'entendre, tu sais pourquoi? Ouais. Parce qu'il n'y a pas de micro. Ok, allez. Alors Momo a fait une dinguerie. Attends. Là, j'ai fait une grosse connerie. Essayez- J'ai essayez- posé mes affaires là, et les AirPods essaie sont de le tombés. soulever droit avec la main. Attends, ouais, soulever droit. Vas-y. Nickel, encore plus haut. Attends, faut vraiment qu'il reste droit. Bouge pas. Putain, il faut le faire quand même. Hein. Putain, le seul trou qu'il y a, j'ai fait tomber les écouteurs. bon, je les ai. Ah putain, nickel. Ah, ça merde. C'est bon? C'est bon. Ah putain, Fais gaffe. bien joué. T'as assuré. Bon, on a commencé l'échauffement. Je suis mort déjà. Du coup, Greg, mais aujourd'hui, Ouais. petite vidéo avec Greg. Il va nous raconter un petit son parcours, pas petit, c'est un grand parcours. Ouais. Donc Greg, toi, tu as commencé à quel âge le pied-point? Alors, j'ai commencé, je faisais du Kempo Boxing, je devais avoir 8-9 ans. J'en ai fait pendant 3-4 ans ici, à la première salle. Alors là, on est au 6e maintenant. À l'époque, c'était au 1er. Ok. Et je faisais du Kempo un petit peu. Pendant 3-4 ans, je faisais pas mal de compètes. Après, j'ai dû arrêter pour déménagement, etc. Et j'ai repris la boxe, je devais avoir 15 ans. Ah ouais. Et j'avais repris la boxe ici, je me suis entraîné 2-3 ans. J'étais à fond, je m'entraînais, il y avait Walid Adan, grand champion, putain, avec Walid. Vincent, hein, qui est mon entraîneur maintenant, qui était de base son entraîneur à lui. Et moi, bon, je m'entraînais à fond avec eux, il y avait une sacrée équipe hein, à l'époque. Et du coup, bah, je voulais absolument combattre. Je combattu ici au tout début. Et j'ai combattu en amateur, Ouais. sous protection. Alors, bon, j'aime pas dire ça, mais je pense m'avoir fait voler, mais largement. Du coup, ça m'a vite dégoûté du cursus amateur en fait. Amateur, tout ouais, t'as simplement. voulu Ça de m'a- suite changer. Ouais, ça m'a dégoûté. Et en fait, je voulais trop vite passer pro sans faire mes classes. Et du coup, bah, je suis arrivé à 18-19 ans où bah, j'avais pas de classe. Donc du coup, je pouvais pas combattre. Je dis pas que j'avais un niveau d'un pro, mais au moins d'un semi, j'aurais aimé me tester. Mais vu que j'avais pas fait mes classes avant, bah, Du c'était coup, hyper compliqué. t'as pas fait énormément d'amateurs, toi? Un seul.
Ah ouais, putain. Un seul. Vous savez que le parcours de Greg, malgré qu'on s'entraîne tous les jours ensemble, on se voit toute la semaine, je le découvre avec vous. Hein. Putain, ouais, un seul combat. Ouais, à cause de mettre. À cause d'un dégoût, en fait, Ouais, qu'on m'a d'un volé. Et ça me plaisait pas spécialement les protections, Ok. tout ça. J'avais pas la prétention d'avoir un gros niveau, mais je m'entraînais avec que des pros. Ouais, donc tu t'entraînais je dur, me suis dit, j'aurais pu tenter un bon semi-pro avec moins de protection. Donc, du coup, j'ai voulu laisser tomber sans m'apercevoir au final que ça m'a bloqué dès que j'avais 18-19 ans. Et en fait, mon seul but, c'était de me tester. Et pour combattre en pro rapidement, c'était la Thaïlande. Et tu es parti en Thaïlande. Du coup, je suis parti. En quelle année c'était ça? Je suis parti, j'avais 19 ans, c'était en fin 2014. Fin 2014. Fin 2014. Et t'es resté 3 ans. 3 ans, ah ouais, 3 bien. ans et j'ai fait 31 combats. Ah ouais. En 3 ans. Ouais, j'ai commencé, j'étais chez Stéphane Kema, ancienne très grande légende. Je suis resté plus d'un an chez lui. T'es à Bangkok, ça, non? Non, tout à Pattaya. Tout Je suis à resté tout le Pattaya, temps à ouais. Pattaya. Donc j'étais chez lui pendant plus d'un an. Je fais 10-15 combats chez lui. Et après, lui, il était en train de fermer son club. Donc il m'a lui-même dirigé chez Youssef Bouganem. Pas besoin de le présenter, je pense. Ouais, Il est c'est assez vrai, connu Youssef, comme ouais. ça. Et du coup, je suis resté là-bas. J'ai fait à peu près 20 combats encore. Ok. Et du coup, Et, t'as fait que de la taille. 31 Ouais. combats. Qu'en taille, hein? Je boxais un peu en Chine. Ouais. J'ai boxé 4 fois en Chine où eux, ils faisaient un peu de K1. Mais la plupart du temps, c'était que de la taille. Que de la taille, que de la taille. T'as eu quoi comme titre un peu en taille? Là-bas, j'ai gagné 2 tournois, le Super Muay Thai, les deux là-bas. Et après, non, j'avais pas spécialement de titre là-bas. J'ai boxé beaucoup au Raja, au Lumpini, donc tu fais des classes, c'est hyper dur. Les ouais. plus connus, surtout le Max Muay Lumpini, Thai tout. aussi, ouais, j'ai beaucoup boxé T'aimes là-bas. bien. Et il t'est arrivé un peu des trucs où t'as enchaîné 2 combats. combats, ouais. Parce que là-bas, il n'y a pas de 1 mois d'attente. Ah oui, là-bas. C'est simple, j'ai fait 31 combats en moins de 3 ans, quoi. Donc ça, en sachant que je revenais ici un peu voir ma famille de temps en temps. Donc en fait, t'enchaînes tous les mois, des tournois. Des fois, tu fais 2 combats dans la soirée. Le mois d'après, tu reboxes. C'était costaud. dur. Après, j'étais plus jeune, j'avais 19 ans, 20 ans, 21 ans. Donc ça allait, quoi. Ouais, à fond, tu te dis. Tu sais pourquoi J'avais t'es pas de venu. travail, ouais, j'avais et pas tu de te travail. dis, je suis là, c'est à fond. Je boxais pour manger, de toute façon, Ouais. c'était compliqué, je travaillais pas, je faisais que boxer, m'entraîner, donc j'étais obligé en fait. Ouais. T'as cette envie et t'as pas le choix en fait. Si tu veux bien finir ton mois, faut boxer quoi. Et tes journées un peu du coup là-bas, Là-bas, c'était, c'était toujours pareil. Au final, tu te lèves, tu t'entraînes, tu te reposes, tu repars en entraînement tout le temps. À la fin du mois, tu faisais une fois ton visa et c'est tout. Tout le reste du temps, après, de temps en temps, tu prenais un peu des jours off. Fin de combat, tu prenais une petite semaine de vacances. Et tout le reste du temps, c'était entraînement. bien. Ouais, De toute façon, c'est le rythme de la ça, Thaïlande, ouais, on va c'est dire. ça, C'est c'est un peu, c'est un peu ce rythme qu'on a là. C'est entraînement 2 fois par jour, à fond. Enfin, des fois voire 3. Ouais, deux gros souvent, Deux mais gros, ouais, des fois il y en a, ils basculent même. Ouais, Déjà des fois, 2 ils font gros, sur c'est 3, costaud. ouais, déjà, et après, ouais, c'est ça. entraînement de 3 heures, Fight à fond. Et du coup, ça te fait combien de combats au total maintenant avec les. Alors, du coup, j'avais fait 31 en Thaïlande et 30 ici en fait, depuis que je suis revenu. Et donc, 61. Donc, tu es revenu en 2018-2019. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu en as fait encore plus de 30 ici. 30, ouais. Après, malheureusement, il y a eu le Covid qui nous a bloqué pendant 2 ans. Donc, j'aurais pu en avoir compliqué, plus, mais le Covid a bloqué. Ouais, j'en ai 61. Ouais. 61, ça te fait. Ça commence à faire pas mal. Ça veut pas mal. Une petite prochaine échéance, c'est Là, pas. pour le moment, je reviens d'une grosse blessure. Je me suis fait opérer de la main. Donc là, ça fait déjà 5-6 mois déjà. Là, je me sens enfin, je peux presque dire à 100%. Donc ça devrait pas tarder. Ouais, Bon, enfin. après, petit à petit, les Ouais, blessures. ça a été compliqué. C'est la plus grosse que C'était j'ai depuis eue. que les sparring qu'on avait fait, C'est ça, t'as pris la tête. C'est ça, exactement. Ouais. t'imagines Rupture du ligament scapulaire et du coup j'ai dû me faire opérer et ça fait 5-6 mois. J'ai eu 1 mois et demi d'immobilisation, 1 mois et demi de rééducation et ça fait 1 mois que je retape dessus donc c'est vrai. ça met du temps de temps en temps. C'est ça vrai me que fait dans mal. le sport, les blessures, bon, ça fait partie du processus aussi. C'est clair. Mais c'est vrai que ça te coupe. Et après, pour revenir, il faut du temps, du après, temps. petit à petit. Et du coup, je sais que tu avais combattu au Senchi aussi. Ouais, 3 Très belle 4 fois. Ouais. 4 fois, très belle organisation. Tu as été chercher la ceinture. Ouais, 3 fois je l'ai pris. Et une fois, le Donc, dernier, j'ai perdu au point. Ouais, mais Malheureusement. c'est beau là. Le Senchi, si vous connaissez pas, ça commence à monter très fort.
je le placerais même peut-être en dessous du Glory, moi. Ouais, voilà. Parce que franchement, c'est comme si on disait UFC, PFL, donc le Senshi c'est juste en dessous du Glory. Parce que surtout maintenant, on voit les grosses têtes qu'il y a. Ah ouais, c'est ils prennent pas mal de mecs du Glory qui partent maintenant au Senshi. Ouais. Et, inversement aussi. Et inversement, ouais, voilà. Mais ça reste une grosse Très organisation. grosse organisation en Bulgarie. Ouais. En plus, tu as été chercher la ceinture contre. C'était un Hollandais, j'avais vu, non? Non, j'ai un Italien, un Marocain et un Espagnol. Et le dernier, c'est un Anglais. Un Anglais, ouais. Non, pas d'Hollandais. Ouais, pas d'Hollandais. Je pensais que c'était l'Hollandais que tu avais pris la ceinture, j'ai confondu alors. Non, c'était un Anglais, ouais. Ok, ouais. Et tu l'as la ceinture avec toi, tu l'as fait découvrir? Là, j'ai pris les 3. Ouais, allez, trois où vas-y, j'ai fais-nous gagné. découvrir tes. Ah ouais, putain. Ça, Belle, c'était la première, je crois. Ceinture. Putain, elle est lourde, hein? Ouais, ils sont lourds. Une estimation du poids? Ah ouais, Je sais pas. moi je dirais 4 kilos. Non, Ouais. non. 3 kilos. 2, 3, ouais. C'est vrai? C'est vrai que J'ai abusé un peu, je suis peut-être mort. Mais franchement, elles sont belles, hein? Ouais, elles sont Ah ouais, vraiment elles sont belles. super belles. Ouais. La bleue aussi, putain. La bleue, ouais. J'aime bien faire des codes couleurs. Du coup, Greg, là, on va se faire un petit entraînement. Le Allez. temps que Vincent arrive. C'est ça. Si tu veux, on se fait un petit échauffement et je te laisse gérer, tu me dis ce qu'on fait. Allez, ça roule. Et après, quand il y a Vincent qui arrive, on se fait un petit peu de PAO. Avec plaisir. Après, il y a Vincent qui va arriver. Du coup, Vincent, entraîneur, c'est ouais. l'entraîneur à Greg. Et maintenant aussi, je m'entraîne avec eux. Quand je suis rentré en France, ouais, du coup, il a repris de suite le relais, c'est ça, voilà, quand c'est tu étais surtout rentré ça. en France. Ouais, c'est surtout ça. Quand je suis rentré, bah, j'ai arrêté la Thaïlande parce que j'avais aussi envie de me faire découvrir ici, en fait, d'avoir boxé beaucoup en Thaïlande. Quelques petits problèmes de visa, donc j'ai dû rentrer un peu une certaine période. Et du coup, bah, j'ai relancé les combats ici. J'ai vu que ça marchait bien, donc du coup, je suis resté ici. Pour ça que je suis rentré surtout. Ouais. J'ai vu que ça marchait bien. J'avais aussi envie de me faire découvrir ici, pas que en Thaïlande, parce Ouais, que c'est vrai. mon premier combat pro, il était là-bas. Donc en fait, j'étais connu presque que là-bas et très peu ici, à part quelques médias. Donc du coup, en fait, quand je suis revenu ici, bah, comme tu disais, vers 2019, je pense, 2018 peut-être. Et du coup, bah, j'ai continué ici. On a fait 30 combats ici, dans la salle où j'ai commencé, quoi. Bah, nickel, c'est beau. Après, c'est vrai que maintenant, le sport quand même a tellement bien évolué ici en France que on n'a plus forcément besoin de partir comme avant à l'étranger pour essayer de boxer ou pour bien s'entraîner. C'est vrai que maintenant, ça évolue énormément. Après, c'est sûr que si tu veux fighter tous les week-ends, tu peux aller en Thaïlande pour fighter tous les week-ends. Tous les jours, il y a des gars là. Voilà. Ah, tous les jours, tu peux fighter là-bas. C'est clair. Allez, on va changer, on va s'équiper. Allez. Donc, C'est bon. dans la salle tatami, prêt pour l'échauffement. Allez, c'est parti, Greg. Allez, on va donc, faire qu'est-ce que tu nous prépares là? Petit échauffement des articulations classiques. Ok. Voilà, on fait un peu chauffer toutes les articulations. Ouais. Et après, on commence. On fera un peu de drill, on s'envoie quelques jambes. Un peu. Allez. Et après, on se fera un petit sparring tranquille. Allez, c'est bon. Moi, j'ai mis le petit short box style aujourd'hui. Voilà. Hein? C'est vrai, d'ailleurs, Eh ouais. on pas souvent vu avec. Avec les petits pompons, tu vois là. Lui au KO. La dernière fois, Allez, c'était cool. la grappling. De grappling. Maintenant, mouet de taille. Tu sais que moi, le mouet, j'ai jamais testé. Ah, c'est bien. J'ai franchement jamais testé jamais ni d'entraînement, même pas d'entraînement, ni de corps à corps. Je Trop bien. suis bidon, tu vois. Coude pareil. J'ai toujours fait toutes les compètes que j'ai fait, c'est K1. Ouais. Le plus en K1. J'ai fait quoi, deux combats en kick. En kick, quoi. Ouais. Et, et en kick, et j'ai sorti le genou. Ah ouais. Mauvais réflexe. Ah ouais, mauvais réflexe. Allez, on Et c'est fait monter dur, un hein. peu le cardio. Tranquille, juste au sautier, après on commence. Allez. Petite genou, petite accélération. Je me tardis, annonce. J'avais le chrono. Alors on va faire un petit peu ce qu'on appelle le ping-pong en Thaïlande. On se met un peu des middle tous les deux pour bien chauffer un peu les articulations. Un coup à gauche, un coup à droite, peu importe. Juste pour bien s'échauffer, pour tranquillement les jambes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Greg a des gros middle. Ah, je me sers beaucoup de ça. Vous allez le voir après. Vous allez entendre comme ça claque. Ah, je viens de la boxe et on se servait beaucoup des jambes. Ouais. J'ai dû m'adapter en France à utiliser un peu plus l'anglaise. Et en Thaïlande, c'est vrai que c'est les jambes qui marquent le plus de points.
qui font le plus mal aussi. Ah ouais, les middle ça marque plus de points? Ouais, ça marque beaucoup plus de Ok, points. putain, ouais, c'est pour ça que. Un middle ça vaut 2 points, Ok. un coup de poing ça vaut 0,5. Ah ouais. Donc autant te dire, faut un middle pour 4 coups de poing. Ah ouais. Donc autant envoyer un middle. Ouais, exact. Et le high kick c'est pareil en points? Ouais, kick, je sais plus trop. Ouais, mais genou, c'est pareil, c'est 2 aussi. Ok. Voire plus. Et coude? Coup de coude, c'est plus. Ouais, coup de coude plus. Le plus qui rapporte, c'est les projections en Thaïlande. Quand tu rentres dans le clinch, en phase de tout, corps à c'est ça? corps, ouais. Après, je me rappelle plus exactement du pointage, mais je sais que les middle, ça rapporte beaucoup. Les jambes. Ah, les middle. Ah, j'en utilise beaucoup. Les gens me connaissent que pour ça. Je crois. Il arrête des combats avec les middle lui. Il est connu pour ça, Greg. Ça casse la garde, donc la personne commence à. Déjà d'une, ça peut casser le bras. Et de deux, T'as déjà cassé le bras un mec? casser, je sais pas, mais arrêter le combat parce Il avait trop super passé mal. sur le bras. Ouais, c'est déjà fini comme ça. Ok. Nickel. Là, c'est Quel âge t'as quand même, Mike? 29 ans. 29 ans. Et donc t'as commencé à. Alors j'ai commencé les arts martiaux, je devais avoir 14-15 ans. Et là, je fais 30 cette année. Je fais 30 cette année et ouais. J'ai commencé ma carrière pro il y a 10 ans du coup, à 19 ans par contre. Ouais, C'est quand même un sacré moment de chier, quoi. ouais, c'est clair. Il y en a qui en ont mangé les middle, hein. Les middle, des low kicks. Hein? Ouais, c'est clair. Allez les gars, là on va passer au sparring. Donc on va s'équiper, on va mettre les protèges tibia. Et je vous laisse regarder ça. Et on va enlever le micro surtout. Ah ouais, surtout. surtout. Ça coûte assez, ça coûte assez cher. Pour une fois, je vais essayer de garder le stab. Ah oui. Normalement, je l'enlève. On est va essayer de le garder. on est chaud. Et est-ce qu'on peut avoir une petite notion de poids? Moi je suis à. Toi, je vois. 80. Dans la dernière vidéo, tout ce que tu disais, 80, 82. Alors combat, je dois être à 73, 74. Ouais. Ouais, 73. Donc on a une ou deux KT d'écart, quoi, quand même. Ouais, là. Tranquille. Salut. C'est pas grave.
Merci. Nickel. Ah. Bien. Ouais, nickel. Il a l'air moins soufflé que toi quand même, le Greg. Alors Momo, impression? Écoute, nickel, vous avez bien vu les middle, ça part, hein. Ça pourrait être là. Ça aime bien, c'est vrai. Ça distribue quand même pas mal. Tiens, nous avons le coach qui est prêt là. Et ouais, là, on va passer au paro. Il est déjà équipé et tout. Les paros avec Vincent, c'est terrible. Ah. Franchement, c'est terrible. Alors, dis-moi ça. Ouais. Tu vas voir, ça travaille dur. Tu connais toi en plus, c'est ouais. Les paros, c'est des parpaings. Le tibia à gauche, là, je crois que je peux pas shooter avec. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, Arrête. j'ai super mal. Même en marchant, tu vois, je sens Ah oui. mal. Là, quand j'ai envoyé les middle, je faisais tout pour pas taper sur l'hématome. C'est où que t'as mal toi exactement? Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais j'ai un dodane. T'as un dos d'âne. Non, on le voit pas trop là. Tu vois? Alors de profil. Je sais pas. Oh, on a un petit... Ouais, si on voit un peu quand même. On voit un peu. Ah ouais? Ouais, on voit un petit peu. Elle est Effectivement. tombée. Toi, je dois le sentir, ouais. Mais bon, c'est ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que on fait la même leçon avec Greg, tu vois. Il envoie des parpaings avec le middle. Et moi, dès que je tape, j'ai mal. J'arrive pas à comprendre. Vincent, il me dit, faut s'habituer, faut s'habituer. Et tu vas voir, hein. Tu sais que t'as peut-être une petite fissure, ça, si ça se trouve. Je sais pas, j'ai super mal. Cheville gauche, enfin cheville droite. J'ai plus de cartilage. Du coup, j'ai fait une PRP la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai, Et la PRP là que tu disais. j'en refais une la semaine prochaine. Donc c'est vrai que les jambes, j'ai mal. Mais Greg, il est chaud. Il va faire claquer ça. Bah tiens, regarde, je lance le rec là. Interview, tu me donnes 100 000 € le droit d'image. Putain, ça fait cher payer TTC, j'espère. On n'est pas hors taxe là, hein, sûrement. TTC, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bah oui, non mais bien évidemment. Non, attends, oh. Alors, Momo parlait de toi justement à l'instant, il disait que tes paos, c'était pas des paos, c'était des parpaings. Ah ouais, c'est des parfums. Ils sont- Ah là. C'est, voilà, je me mets là au moins. On va montrer, on va leur montrer. Greg, toi, tu sens rien sur les paos. Mais pourquoi ils sont si durs que ça, c'est ça? Franchement, ils sont durs, ouais. Ils sont durs, puis il faut savoir que Vincent a des gros avant-bras. Il est dur. Non, tu compares en montage. Tu compares en montage, c'est Momo qui a les tibias un peu mous. Ils sont pas glacés durs. Voilà. Ça balance, hein, Momo. Vas-y, vas-y. C'est chaud sur un. Oh non, avec t'es chaud. Non, c'est bon. Mais oui, il est chaud. Depuis tout à l'heure, il dit qu'il est chaud. Bon, on va travailler. Oui, Ça claque, hein? Ça claque tellement qu'on ne peut pas s'entendre. Non, mais j'allais dire. Ne parle pas, Momo, je t'entends pas. Putain, ce truc de fou. En bas. Là, il y a un 2. Voilà. En bas. Vas-y. Je confirme que ça claque fort. C'est bon, fini. On part pour un deuxième tour. Hein. Switch.
bas. Ouais. Fais appel. Fort. Encore. Respire. C'est bon. Tu le gros. Tout à l'heure, tu disais que tu savais pas si t'avais cassé des bras. Moi, je pense que si, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. On va plus un, deux. Bien. Gauche ça. Gauche. Un, deux. On va. Tu viens là. Ok. Et là. Encore. Oui. Ça fait bien aussi, hein. Lâche-moi ta droite. Oui. En bas. Oui. Un, deux. Voilà. En bas. En bas. Oui. 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 En bas. Un, deux, trois. Respire. Merci. Encore un pendant. Oh, ça y est. C'est bien, Momo aussi, hein. Ouais. Ouais. Ah non. Et encore, je suis pas au top de ma forme Il quand même. a une bonne jambe, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai, hein. Ouais. J'allais dire, ça. Ne filme pas. Non, mais. Il a un gros potentiel, il faut qu'il s'entraîne. Ouais. Un énorme potentiel. Il a de quoi faire. Toi, tu sens le. Oui, le. Ah oui, non, mais c'est pas pour le vanter, hein, moi. Je dirais, hein, si c'est. Le mec, comme je disais, ça rien, ça rêve. Ouais, c'est sûr. Tu es tué. Allez, ça quand même. Un peu de repos. Ouais. Parce que là, on a carrément changé de salle, d'ambiance. On n'est plus dans les. Voilà, les tatamis étaient là-bas. Nous, maintenant, nous sommes ici. Pourquoi? On est passé Qu'est-ce qui se passe? Deuxième pièce pour finir sur un petit sparring. Hein. Ok. Et voilà, on va s'amuser encore un petit peu. Ok. Allez, tranquille. Ouais. Tu le défonces, c'est ça, Greg? C'est le projet? Non. Récupérer quelque chose de cash. Sympa avec le tag et tout là derrière. Hop. Pas que nous,
Alors les tibias ils vont comment? J'ai pris le genou sur le hématome que j'ai. Laisse tomber. Ah. J'arrive même pas à bosser le pied. J'ai un hématome sur le tibia gauche. Ah, mais ça, tu as fait Je sais pas, Il a remis la faute sur tes Pao. Oh, bah après j'ai des agglos. c'est des aglos, ouais. Greg, ouais, n'enlève pas tes protèges, tu nous montres une petite technique. Petite technique Greg quand même. Une petite technique là pour les abonnés, ils vont kiffer. Ils vont kiffer avoir une petite technique. Ça marche. Technique de jambe donc c'est ça? Ouais, bah, moi les techniques que j'utilise beaucoup, j'aime bien travailler avec la douleur de l'adversaire. Donc le fait qu'il se focalise, par exemple, j'en vois beaucoup de middle, je suis gaucher, bon, la technique, vous pouvez la faire à côté droit, c'est exactement la même chose. Mais du coup, en tant que gaucher, en fait, j'aime bien déjà préparer ma technique. En fait, déjà, me focaliser sur là, pour qu'il se concentre vraiment qu'il ait mal au bras. Donc, par exemple, une fois, 2 fois, et la troisième, en fait, je vais frapper et revenir plus haut. Lui, automatiquement, il va descendre un peu sa garde parce qu'il commence à avoir mal au bras. Donc, se focaliser sur le bras. Et à ce moment-là, je fais juste ça, en l'air, juste ce mouvement-là, et je finis sur le bras. Je fais un petit peu en plus en sparring pour m'amuser. Donc là, boum, middle, boum, on tourne, deuxième boum, ça commence à avoir un peu mal. Et quand il a mal faim, boum, je fais vous pouvez la faire donc avec une technique d'anglaise, donc et vous pouvez aussi vous amuser à varier quand il commence à bloquer. Donc là, il commence à au début, il ne bloque pas. Il a mal, il commence à avoir mal, il commence à bloquer. Donc là, il se retrouve sur une jambe. 2, même départ, il va bloquer. Boum, et front kick. Il est sur une jambe, donc automatiquement, il va partir en arrière. Mais les deux techniques, ils marchent, j'ai envie de dire, presque à 90% que si on a commencé à lui faire mal. Parce qu'au début, il va être attentif. Mais quand il va avoir mal, il va se focaliser sur la douleur. Donc sa garde va descendre, ou alors il va commencer à vouloir beaucoup bloquer. Et là, il est sur une jambe. Je peux tenter une feinte, mais partir sur un front quand il est sur une jambe. Mais il faut déjà l'armer en fait cette technique. Le fait de lui faire mal, qu'il se focalise. Et la plupart de mes techniques, j'aime bien les travailler comme ça. En fait, c'est bien emmené. Ouais, c'est bien faire mal. Voilà, c'est ça. Avec ta jambe, bien faire mal dès que ça descend. Voilà, dès qu'il se focalise sur la malle, et ça peut marcher. Alors là, c'est une partie technique. On peut aussi très bien focaliser sur le bas, donc pour partir en haut, etc., etc. Mais mon style de technique, j'aime bien focaliser l'adversaire sur un endroit où il a mal et justement changer juste après. C'est malin hein? C'est une sorte de technique, ouais, C'est malin. Mais écoute, top, Karim, merci beaucoup pour ce moment, ce partage, beaucoup, c'est les gars. super. Mais j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci beaucoup, on est de plus en plus sur la chaîne, donc je voulais vous remercier. Vous nous donnez de la force, c'est grâce à vous qu'on continue encore et on lâche pas. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss!